ce matin. Il n'y a que Jésus qui compte ce matin. Je te donne tout. Dieu te met à cœur de te prosterner. Prosterne-toi, sens-toi libre. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je veux tout te donner. Je n'ai pas peur de te suivre. Tu es ma vie, tu es mon histoire. Prends, Seigneur, prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Et je te donne tout. Ma famille, mes enfants, mon ministère, ma vie, tout ce que je suis. Prends mon cœur. J'aime ta présence. Elle est belle ta présence, alléluia. Elle est belle ta présence, Seigneur. Je vois la lumière, je vois la couleur, la gloire de ta présence. Et mon âme te chante. Je suis là pour toi. Je te donne tout. C'est ton moment. C'est ton moment avec ton Père. C'est ton moment, tu es libéré. Tu es libéré, tu peux prier. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu peux être un témoignage, tu peux parler de Jésus autour de toi. Ta vie est transformée. Alléluia. Des lendemains de gloire. Alléluia. 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 Ouh, shabababa. Aya baba. Oh baba. On va dire ensemble, mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh Jésus, tout à toi. Les mots sont bien choisis. Nous pensons les paroles. Mon cœur est à toi. Alléluia. Tout à toi. Et dans ton cœur, tu veux une prière spéciale, tu peux simplement lever la main. Et nous prions tous ensemble. Alléluia. L'homme de Dieu va venir tout à l'heure. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons la visitation. Nous recevons l'exaucement. Jésus nous exauce. Jésus est notre exaucement. Jésus est notre exaucement. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il change son histoire. Il prend les rênes. Alléluia. Il répond à ton cœur. Alléluia. 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 Nous allons dire ensemble, oui, prends tout, Seigneur. Maintenant, nous abandonnons tout. Maintenant, nous voulons tout abandonner. Oh, notre cœur est à toi, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia, nous acclamons le Seigneur, alléluia. Nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, gloire, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Maranatha. Shalom, 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 bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient des vôtres, au nom puissant de Jésus. Ici votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia pour vous servir. Alors bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un jour particulier, en ce sens que Dieu nous envoie un message aussi particulier, un message si puissant, si redoutable,
Un message qui a mélangé le monde spirituel, qui a racheté l'homme, qui a repositionné l'homme dans le jardin d'Éden. Un message fort et dont je suis convaincu qu'il va te bénir ce matin. Quelqu'un me dit Amen et reçoit. Alors frères et sœurs, je demande à chaque personne de partager massivement ce direct. Partagez massivement. Nous avons accusé quelques retards. Vous savez que nous sommes en saison de pluie. Alors c'est un peu compliqué ici. Alors frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, partagez, 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 partagez. Partagez massivement, massivement, massivement. Partagez, 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 partagez. Lancez les partages, lancez les partages. Permettez à Dieu d'opérer dans votre vie ce matin par vos partages. Amen, 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 amen. Alors permettez au Seigneur d'opérer dans la vie de chacun par ses partages. Voilà, partage ce matin, bien-aimé, partage. Tu as beaucoup à gagner en partageant. Tu as beaucoup à gagner. Alors partage massivement, 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 massivement. Kosakata bayada bashe de beloda basha. Makotolo do basha. Makata baye de bebeloda baba 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 she. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Et nous allons décoller dans 1 minute. Alors, entre-temps, je demande à chacun de partager. Partagez massivement. Je suis en train de faire pareil. Donc, partagez, partagez, partagez. Voilà. On partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage. Voilà, on partage, on partage, on partage. Voilà, massivement, massivement, massivement. Quelque chose va se passer ce matin. Waouh, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Voilà. Quelque chose va se passer. Ok. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? Si tu as partagé, confirme-moi que tu as partagé. Fais-moi au moins 15 partages. Fais-moi au moins 15 partages. Fais-moi au moins 15 partages. Au moins 15 partages. Nous allons entrer dans les profondeurs de la parole ce matin. Voilà. Voilà, on peut commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur et rendons-lui toute la gloire. Recommandons ce temps à notre Dieu afin que son esprit seul prenne le contrôle de ce temps et qu'il agite fortement au milieu de nous. Père, nous te bénissons ce matin. Je te bénis et je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de grâce que tu nous accordes. Je prie afin que Seigneur, ta main soit étendue, Papa, sur chacun de nous. Que ta puissance, Seigneur, soit manifeste, Papa, Père, dans la vie de chacun de nous. Donne, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, à nous, tes enfants, Seigneur, de vivre un moment spécial ce matin. Un moment de bénédiction et de grâce. Seigneur, je prie et je te dis merci. Merci parce que tu nous as gardés en vie. Merci parce que tu as gardé toute la famille ciel ouvert en vie. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu nous as donné, Seigneur Dieu de gloire, de nous réveiller ce matin et de nous tenir, Seigneur, sur nos pieds. Merci parce que tu as béni la journée de chacun. Merci parce que tu vas opérer encore de grandes choses dans la vie de chaque personne. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, je prie afin que, Seigneur, tu viennes prendre le contrôle de ma personne. Je ne suis qu'un pécheur. Et je prie afin que, Seigneur, je te gloire, Papa, par le sang de l'agneau, que je sois purifié. Seigneur, par le sang de l'agneau, que tu sois libéré de toute souillure du péché. Et que toi, l'Esprit de Dieu, Seigneur, que tu prennes le contrôle de mon être ce matin. Et parle, Seigneur, à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que la main de mon Dieu que je prêche soit sur toi au nom puissant de Jésus. Alors, le thème de mon message ce matin est intitulé « La victoire par le sang de Jésus ». La victoire par le sang de Jésus. Écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît. La victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Kotalekete. Maregedele babayata mayoko tabaché. Ça va chauffer ce matin. Écris-moi ça en commentaire. La victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre que les chrétiens n'aiment pas lire parce qu'ils ne comprennent souvent pas. Apocalypse, le chapitre 12. Et nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 11. Voilà. La victoire par le sang de Jésus. C'est fort. La victoire par le sang de Jésus. Nous allons scruter les Écritures ce matin. Alors, bien-aimé, ne sois pas pressé. Installe-toi confortablement. Et ne regarde pas ta montre ce matin. Parce qu'il faut que nous puissions délecter les mets succulents de la parole. Ton âme sera bénie. Ton âme sera bénie. Alors, bien aimé, nous allons écouter cette parole. Allons-y. Et il eut guerre dans le ciel. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel l'archange et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon aussi avec ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais dans cette guerre qui a eu lieu dans le ciel, le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel parce qu'ils ont été jetés. Et il fut précipité. Alors il fut précipité. Le grand dragon. Depuis le ciel, le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges aussi furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Oh, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang. De l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Et ces démons n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur.
Voyez-vous la guerre qui a eu lieu dans le ciel? Cette guerre a eu lieu avant même la fondation du monde. Cette guerre a eu lieu avant que l'homme soit créé. Dans le texte que nous venons de lire, voilà le mystère du livre de l'Apocalypse. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous relate des faits qui sont produits avant la fondation du monde, donc avant même la création de l'homme. Mais aussi, dans ce texte, il y a des prophéties qui devaient s'accomplir. Donc, on lit en même temps des choses qui sont passées, des choses qui sont en train de se dérouler et aussi des choses à venir. Donc, dans un seul texte que nous venons de lire, en 6 chapitres, en 6 versets, nous voyons que dans ces versets-là, Dieu parle de plusieurs choses. La guerre qui a eu lieu dans le ciel, cette guerre a eu lieu avant que l'homme ne soit créé. Avant que la terre ne soit créée. La Bible dit, quand nous prenons Genèse, prends avec moi ma fille, Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1. Il faut que je t'amène à entrer dans les profondeurs de la parole ce matin afin de savoir exactement ce que Dieu veut te donner comme assise et comme base. Base. Genèse le chapitre 1, nous commençons à partir du verset 1. Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu la créa terre. les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe, donc n'avait pas de forme et était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais il y avait quelque chose sur la terre. La seule chose qui était sur la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la guerre avait déjà eu lieu et ils ont été déjà projetés, précipités sur la terre. Ils étaient déjà précipités sur la terre. Donc, les ténèbres avaient déjà envahi l'abîme. Puisque la terre sur laquelle nous marchons, le sol qui est le sec, appelé le sec, dans le livre de la Genèse, bien aimé, existait, mais était sous l'eau. Et l'eau, bien aimé dans le Seigneur, l'atmosphère qui était au-dessus de l'eau était ténébreuse. Et donc les ténèbres avaient déjà pris le contrôle, étaient déjà là. Continue la lecture. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Alors Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Voilà, on s'arrête là. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Donc nous voyons ici la guerre qui a eu lieu dans le ciel. Ce combat qui a eu lieu. Où le grand dragon, appelé encore le serpent ancien, ou encore Lucifer, ou encore Satan. Et ses anges ont combattu contre Michel Archange, ses anges, mais ils n'ont pas été les plus forts et ils ont été précipités sur la terre. Bien-aimés, prophétiquement, la Bible dit ici, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Pourquoi le sang de Jésus est aussi redoutable? En réalité, frère, Dieu a donné le sang comme moyen d'expiation et de réparation. Comme moyen de rédemption et de repositionnement. Le sang donne une nouvelle chance à celui qui a été coupé de Dieu par le péché.
S'il y a quelque chose qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. La Bible dit en Romains le chapitre 3, le verset 25, si je ne me trompe pas, la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, le péché prive de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, la Bible dit que quand Dieu, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu va créer d'abord l'univers et l'environnement propice dans lequel l'homme devait vivre. Il a pris le soin de cultiver lui-même le jardin d'Éden. Et il a mis l'homme au milieu du jardin. Il a dit à l'homme de manger de tout ce qui est dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, nous voyons juste qu'il y avait juste un seul commandement. Il n'y en avait pas plusieurs. Il ne fallait pas juste toucher à ça, c'est tout. Tu peux toucher à tout sauf à ça. Et l'homme était là et l'homme était dans le bonheur. La Bible dit que Dieu venait visiter l'homme chaque soir. Il parlait à l'homme. Et donc l'homme était dans la gloire de Dieu. L'homme se frottait à la gloire. Et un matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre, dont la Bible nous a parlé tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur, celui qui séduit toute la terre, il est venu séduire Ève, qui était le maillon faible du couple. Il est venu séduire Ève afin de conduire Ève au péché. Afin de conduire Ève à poser l'action que les deux ne devaient pas poser. À savoir manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui leur donnait le libre arbitre pour pouvoir décider de ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, après avoir commis ce péché, Dieu revient vers l'homme. Et Dieu savait déjà que l'homme a commis l'irréparable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque Dieu est revenu vers l'homme, il a appelé l'homme. Il dit: homme, homme, où es-tu? Et Adam s'est caché. Et Adam a dit au Seigneur: je suis là, mais quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Il dit: mais pourquoi tu as eu peur? Il dit: parce que je suis nu. Il dit: mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de cet arbre où je t'ai défendu? Il dit: oui, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a envoyé ça. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible dit: l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, étaient couvertes, ils ont caché leur nudité avec des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Parce qu'ils étaient nus. Lisez avec moi, ma fille, Genèse le chapitre 3, verset 7. On écoute bien. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors ils ont connu qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, voilà ce qu'ils ont pris pour se couvrir. C'était les feuilles de figuier. Mais en fait, vous allez constater avec moi que les feuilles de figuier ne peuvent pas cacher la nudité spirituelle. La nudité spirituelle qui nous expose, la nudité spirituelle qui nous livre, la nudité spirituelle devant Dieu. L'habit que nous portons ne peut pas cacher la nudité spirituelle.
Non. Ça peut cacher notre nudité physique, mais pas notre nudité spirituelle. C'est quoi la nudité spirituelle? Bien aimé, de façon spirituelle, lorsque nous péchons, nous sommes déshabillés. Nous sommes comme déshabillés. Nous devenons comme nus parce que nous sommes et nous vivons dans le péché. Lorsque tu vis dans le péché, spirituellement, tu es nu devant Dieu. Tu es exposé. C'est pourquoi, dans un songe, Dieu peut te montrer quelqu'un qui est nu. Or, cette personne est censée être habillée. Mais tu vois la personne nue. Ça ne peut pas forcément dire, ça veut pas forcément dire la nudité physique. Je veux dire la nudité physique, non. Mais ça peut être la nudité spirituelle. Et quand on parle de la nudité spirituelle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de vivre dans le péché. Ou la personne est tombée spirituellement. Mais ça peut aussi dire que c'est un signe de la pauvreté. Donc le dépouillement. Donc avec un peu de discernement, tu peux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par le fait de voir cette personne nue dans un rêve. Ou avec un sous-vêtement dans un rêve. Alléluia. C'est une nudité spirituelle. Et regardez comment l'homme va chercher à cacher la nudité vis-à-vis de Dieu. Ils ont coupé des feuilles de figuier pour se couvrir. Mais regardez comment Dieu, lui, va les couvrir. Lis avec moi le verset... Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Des habits de peau. des habits de peau. Et il les ont revêtis. Et ils les ont revêtis. Les habits de quoi? Peau. Les habits de peau. C'est-à-dire, Dieu les a revêtis de peau d'animaux. Voilà les habits, comme ce que Jean-Baptiste portait. Des habits de peau. Mais bien aimé frère, dispose-toi et écoute-moi. Dieu a pris la peau où? Pour prendre la peau, il faut tuer l'animal. On ne peut pas enlever la peau d'un animal sans que le sang ne coule. Ça, c'est impossible. Et pour pouvoir reprendre la peau d'un animal, il faut tuer l'animal. Donc, le sang a été versé pour que Dieu puisse les couvrir. Dieu aurait pu les laisser avec les feuilles de figuier. Mais parce que les feuilles de figuier ne pouvaient pas les couvrir devant lui. Il a fallu que le sang coule pour que leur nudité soit couverte. Quelqu'un me comprend? Il a fallu que le sang coule pour que leur nudité soit couverte devant Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire face à leur nudité. Dieu ne veut pas nous voir nus. La nudité spirituelle. Alors, bien aimés frères, alors il a fallu que Dieu tue un animal, le sang coule, et la peau, il prend la peau de l'animal et il va les revêtir, les deux. J'imagine comment Dieu a fait ça. Comment il a habillé Adam et il a habillé Ève pour couvrir leur nudité. Mais là, dans ce cas précis, ce qui est plus important, c'est le sang de l'animal qui a été versé. Prenez avec moi Lévitique, le chapitre... Lévitique, le chapitre 26. On va lire le verset 17, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, permettez que je trouve la référence exacte. Parce que c'est pas ça. Voilà. Lévitique, le chapitre 17, le verset 11.
Lévitique, le chapitre 17, le verset 11. Allons-y, ma fille. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Alors, je vous ai donné le sang sur l'autel. Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Afin que le sang va servir d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est quoi une expiation? L'expiation, c'est le fait d'expier le péché. C'est le fait d'ôter. C'est-à-dire le fait d'expier, donc de couvrir le péché, d'ôter le péché, d'enlever le péché. L'expiation, expier le péché. Donc Dieu dit quoi? Je vous ai donné le sang sur l'autel afin que le sang puisse expier vos péchés. Et dans ça, nous sommes dans la loi de Moïse. Ici à Lévitique, nous sommes dans la loi de Moïse. Nous ne sommes pas au temps d'Adam. Mais déjà, vous voyez qu'au temps d'Adam là-bas, pour que Dieu puisse couvrir Adam et Ève, il a fallu qu'il puisse tuer un animal, prendre la peau de l'animal, maintenant les couvrir leur nudité. Je vous ai dit que la nudité, c'est le fait de vivre dans le péché. Le fait de vivre dans le péché, nous déshabille spirituellement. Donc nous présente notre nudité devant les hommes. Voilà pourquoi ici, dans la loi de Moïse, Dieu va encore réitérer la même procédure, puisque c'est une loi spirituelle. Il va dire, pour celui qui a péché, il doit apporter un animal, on doit tuer l'animal, prendre le sang, verser sur l'autel, afin que le péché de cette personne soit expié. Donc il fallait que le sang coule. Bien aimé dans le Seigneur, je vais tout doucement pour arriver sur mon thème. Mais il est important que tu comprennes tous ces détails afin de comprendre le fondement et pourquoi nous avons la victoire par le sang de Jésus et que dans le sang de l'agneau, nous sommes victorieux. Alors frères et sœurs, Dieu va dire ici que je vous l'ai donné. Je donnais le sang sur l'autel afin que le sang puisse servir d'expiation pour vos péchés. Ça veut dire que le sang viendra couvrir vos péchés. Écoutez bien, je pèse mes mots. Couvrir le péché. La Bible dit que Dieu a couvert leur nudité par quoi? Par la peau de l'animal. Mais en réalité, la peau de l'animal a couvert juste la partie physique. Mais le sang de l'animal a couvert la partie spirituelle. Dis-moi amen là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dieu a pris la peau de l'animal, mais avant de prendre la peau de l'animal, il a tué l'animal. Le sang de l'animal, bien aimé, qui a été versé sur l'autel, c'était pour couvrir leur nudité spirituelle. Maintenant, il a pris la peau de l'animal pour cacher leur nudité physique, afin que les deux ne puissent pas se regarder comme ça, voir le sexe de l'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça les protège aussi vis-à-vis de leurs enfants. Donc leur nudité devient maintenant sacrée et protégée. Puisque avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Donc ça, ce n'était pas un problème. Même s'ils avaient des enfants, ce n'était pas un problème. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais maintenant qu'ils le savent, leurs enfants sauront s'ils sont nus ou pas. C'est pourquoi ils ont coupé les feuilles de figuier pour se cacher. Cacher la partie intime. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des parties intimes. Ils savaient qu'ils étaient nus. Ils ont connu maintenant la nudité. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont connu la nudité? Ils ont connu la nudité à cause du péché. Le péché nous fait connaître la nudité. Alléluia. Alors, le sang est venu couvrir la nudité spirituelle. Prenez avec moi Hébreux le chapitre 10. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va beaucoup aller en profondeur dans les Écritures. Prenez avec moi Hébreux le chapitre 10. Bon, on prend d'abord le chapitre 9, le verset 22. Après, on va descendre là-bas. Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. Allons-y. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci. Ma fille, remonte au verset 19. Et puis on descend. Moïse, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple,
tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Et fait l'aspersion sur le livre de la loi. Allons-y. Et sur tout le peuple en disant. Et sur tout le peuple. Donc il a aspergé le livre et il a aspergé tout le peuple avec ça. Ceci est le sang de l'alliance. Ceci est le sang de l'alliance. Que Dieu a ordonné pour vous. Que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Continue. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang. Et sans que le sang ne coule. Il n'y a pas de pardon. Il ne peut pas avoir de pardon des péchés. Quelqu'un comprend avec moi que le sang doit couler pour qu'il y ait le pardon des péchés. Donc, le fait que le sang coule et que le pardon des péchés vient, donc le pardon des péchés qui vient par le sang, couvre la nudité spirituelle de celui qui a péché. Je pèse encore mes mots. Couvre la nudité spirituelle de celui qui a péché. Couvrir la nudité, donc le péché de celui qui l'a commis. Amen. Alors, on avance au chapitre 10. Chapitre 10, on va lire du verset... On va lire à partir du verset 1, pour mieux comprendre. Du verset 1 au verset... Au verset 7. Non, au verset 8. Allons-y. Hébreux 10 du verset 1 au verset 8. Allons-y. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, qui est l'ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est pas possible. Puisque chaque année, il devait apporter chacun un taureau, un veau, un bouc pour pouvoir sacrifier pour le pardon de ses péchés de l'année. Il dit c'est impossible que la loi puisse les amener à la perfection. C'est pas possible. Puisque chaque année, il fallait apporter le sang. Écoutez la suite. Écoutez. Tu vas voir combien le sang de Jésus est puissant et redoutable. Allons-y. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Par ces sacrifices. Ça veut dire que le péché n'est pas parti. Si le souvenir de leur péché doit être renouvelé chaque année, parce que chaque année, à une période donnée, chacun doit amener son offrande, son sacrifice, pour que le sang de sacrifice-là puisse couvrir ses péchés. Ah, vous comprenez pourquoi depuis j'emploie le mot couvrir. Couvrir. Parce qu'il y a une différence entre couvrir et puis ôter. Continue. Car il est impossible que le sang des taureaux... Écoutez bien, car il est impossible. Quelqu'un m'écrit en commentaire, il est impossible. Que le sang des taureaux et des boucs ôtent le péché. Vous voyez maintenant le verbe qui est employé, ôter le péché. Le péché ne doit pas être couvert, mais le péché doit être ôté. Et le sang des boucs et le sang des taureaux ne peuvent pas. Il leur est incapable de pouvoir ôter le péché. Parce que frère, il faut quelqu'un, le sang de celui d'un homme, bien aimé dans le Seigneur, qui n'a pas connu le péché. Un homme parfait pour pouvoir ôter les péchés et rendre aussi parfait ceux à qui les péchés ont été
ôter. Voilà pourquoi le sang des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. Le sang des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés, ne pouvait que couvrir, un tant soit peu, les péchés. Voilà pourquoi le péché d'Adam et Ève n'ont pas été ôtés. Pourquoi Dieu a exigé le baptême? Par le baptême, le fait que nous soyons plongés dans l'eau et sortir de l'eau, nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Lorsque nous sortons de l'eau de baptême, bien aimé, le péché adamique, le péché originel que Adam et Ève ont commis, bien aimé dans le Seigneur, reste dans l'eau de baptême. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vois que tu comprends maintenant. Alléluia. Donc voilà la chose. Si tu comprends, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs. Wow, c'est un autre niveau ce matin. C'est un autre niveau ce matin. Ça, c'est une formation biblique que je suis en train de vous donner comme ça. C'est un enseignement, il faut que tu réécoutes. Il faut que tu réécoutes. Tu réécoutes pour que ça reste en toi. Et que tu puisses parler de ça comme je suis en train d'en parler. Parce que si tu réécoutes plusieurs fois, là, on dit la répétition est pédagogique. Ça va te permettre de... tu vas garder... Ah, donc d'accord, donc c'est comme ça. Ah, c'est le mystère qui est dans l'histoire du sang de Jésus. Donc on commence déjà même par le sang de l'animal que Dieu a tué pour prendre sa peau et couvrir Adam et Ève. Donc la couverture, bien aimé dans le Seigneur, ce que je te prête ce matin, beaucoup ne savent pas. Donc prends ça au sérieux. Alléluia. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons par là que il a fallu que le sang coule pour que le péché soit ôté. Mais le sang de qui? Le sang de Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi le sang de Jésus? Continue la lecture, ma fille. C'est pourquoi Christ... Reprends le verset 4. Et puis tu continues. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ôte les péchés. Il est impossible. Continue. C'est pourquoi Christ... C'est pourquoi Christ... entrant dans le monde, arrivant sur la terre, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Continue. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Voilà ce qui est merveilleux. Vu que dans l'ancienne alliance, le sang que Dieu a exigé pour l'expiation des péchés, c'était le sang des boucs et des taureaux. Mais ce sang qu'on utilisait avait une défaillance, avait une incapacité, avait une faiblesse. La faiblesse, c'est que ce sang ne peut pas ôter le péché. Or, il faudrait que nous sommes, bien aimés, l'assemblée des enfants de Dieu. Nous constituons l'église de Dieu. Or, l'apôtre Paul dit, l'église doit être irrépréhensible et irréprochable, ni tache ni ride. Or, si le péché était juste couvert, ça veut dire que l'église, qui est l'épouse du Christ, bien aimée dans le Seigneur, aurait des taches et ne pourrait pas être déclarée irrépréhensible. Non. Donc il faut qu'il y ait la perfection. Dieu est parfait et son épouse doit être parfaite. Voilà pourquoi Christ travaille à notre perfection. Il s'est livré pour notre perfection. Afin qu'il n'y ait pas de tache
en nous. L'église est pure, de la pureté divine. L'église est pure, de la pureté de Dieu. Parce que c'est l'épouse du Christ. Et quand une épouse doit aller à la rencontre de son époux, aller rencontrer son époux à l'autel le jour du mariage, regardez combien de temps on prend pour traiter le corps de l'épouse. Ah oui, de ces gommages extraordinaires pour ôter tout ce qui est impureté sur la peau. Elle doit briller. Quand elle arrive à l'autel, tu vois et puis tu cries, hey! Chaque homme, quand à son mariage, quand il voit sa femme arriver, il est dans tous ses états. Ah oui, parce que le thé a été nettoyé. La peau a été soignée. Les petites impuretés, les petites graisses qui s'étaient cachées dans la peau et dans les pores ont été enlevées. La femme brille avec de ses maquillages. Bien-aimés frères, tout homme exact, quand il voit à l'autel, voit sa femme arriver. Et c'est ce que Dieu veut. Et il attend l'église comme ça. Je me rappelle à mon mariage, quand j'ai vu madame, je dis waouh. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu veut qu'il y ait waouh lorsque l'église lui sera présentée. Parce que l'église doit être sans tache ni ride. Ni ride. Alléluia. Et voilà pourquoi le sang de Jésus a été donné, afin de nous laver, nous purifier, pour que nous restons purs. Alléluia. Pour que nous restions purs. Nous restions purs. Donc le sang de Jésus a été donné pour que le péché soit ôté de nous. La force de la mort, c'est quoi? C'est le péché. La force du diable, c'est quoi? C'est la mort. Donc, comme nous dit la Bible dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, ou du moins le péché, est une arme fatale que Satan détient contre les hommes. C'est une arme fatale que Satan détient contre les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ennemi des frères, l'accusateur des frères a été précipité. Celui qui séduit toute la terre. Mais ce qui fait sa force a été brisé. Mais pourquoi le sang du Christ est aussi efficace et aussi puissant? Hébreux le chapitre 2, le verset 18. On va voir ça ensemble. Vous allez voir pourquoi le sang du Christ est aussi redoutable. Hébreux le chapitre 2, le verset 18. Commence à partir du verset 17. Donc du verset 17 au verset 18. Hébreux 2, du verset 17 au verset 18. Allons-y. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Écoutez attentivement. Hein. En conséquence, il a été quoi? Il a dû être rendu semblable. Il a dû être rendu semblable. En toutes choses à ses frères. En quoi? En toutes choses. Il a dû être rendu semblable en toutes choses. Il était semblable à ses frères. Jésus, notre frère. Écoutez bien. Il a dû être rendu semblable. Il a dû. C'est le verbe devoir. Donc une obligation. Il a dû être rendu. Il a été rendu. Il n'est pas semblable. Il a dû. Donc le devoir d'être rendu. Donc d'être transformé. Donc il a été obligatoirement transformé pour qu'il soit semblable à ses frères. Vous comprenez maintenant le français? Ah,
Continue la suite. On écoute. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Pourquoi il a dû être rendu semblable à ses frères? C'est pour qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il peut les comprendre. C'est ça, un sacrificateur miséricordieux. Il peut les comprendre. Jésus est Dieu. Il a pris la forme humaine. Il a fallu qu'il puisse prendre cette forme afin qu'il puisse véritablement être le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Réponds-moi tout le verset, ma fille. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Pour qu'il soit un sacrificateur miséricordieux. Et fidèle dans le service de Dieu. Et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pourquoi tout ça? C'est pour faire l'expiation. Donc pour qu'il puisse ôter le péché du peuple. Continue. C'est le verset 18 même qui me plaît. Allons-y. Car ayant été tenté lui-même. Dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Merci. Comme il a été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert, il peut alors secourir ceux qui sont tentés. Est-ce qu'un bouc est tenté comme un homme? Est-ce qu'un chevaux est tenté comme un homme? Est-ce qu'un bélier est tenté comme un homme? Est-ce qu'un animal peut se mettre à la place d'un homme? Non. Voilà pourquoi le sang des animaux était imparfait et incapable. Or, Dieu veut rendre son peuple parfait. Et pour que Jésus soit capable de nous sauver par son sang, il a fallu que lui-même soit tenté comme nous sommes tentés tous les jours. Nous sommes tentés au péché, par le péché. Nous sommes poussés vers des choses que nous ne devons pas faire. Et nous brûlons de certains désirs que Dieu n'aime pas. Il fallait que lui-même puisse vivre tout ça afin d'être capable de nous sauver. Waouh, c'est fort. Il dit c'est ainsi qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Tu n'as jamais été tenté. Comment tu peux nous comprendre? Comment tu peux nous comprendre? Tu ne peux pas. Tu n'as jamais tombé malade, senti des douleurs dans ton corps, ou même tu as l'impression que la vie ne vaut plus rien. Comment tu peux avoir compassion de quelqu'un qui est en train de crier des douleurs? Tu ne peux pas. Tu n'as jamais été là où il est. Quelqu'un qui n'a jamais connu la faim, il ne peut pas comprendre quelqu'un qui fait 3 jours, 4 jours, 5 jours sans manger. Tu peux pas. Quand il dit la faim, tu minimises. Oh, c'est rien. Mais quand tu as connu la faim, et quelqu'un te dit j'ai faim, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Tu as mal au cœur. En fait, tu deviens miséricordieux. Voilà. Fais-moi rapidement 5 partages, bien aimés. 5. Ceux qui n'ont pas encore partagé, faites-moi 10 partages. Et pendant que vous partagez, que le sang du Christ qui nous donne la victoire sur tout vous secourt au nom de Jésus. Fais-moi 5 partages. 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Et que Dieu te bénisse. Fais-moi 5 partages et que Dieu te localise. Alléluia.
chose de spécial, qui traverse un moment difficile, si tu n'as jamais traversé de moment difficile, non. Non. Ma fille, prends avec moi Hébreux le chapitre 4. Le verset 15. Si tu as partagé, dis-moi, papa, c'est fait. Alléluia. 5 partages chacun. 5 partages. Ceux qui n'ont pas encore partagé, faites-moi 10 partages. C'est trop fort ce message. C'est un enseignement biblique. Une formation biblique. Voilà. Qui jette des bases sûres dans ta vie. Alors, Hébreux le chapitre 4, que Dieu bénisse tous ceux qui ont leur cahier d'enseignement, que Dieu bénisse tous ceux qui ont leur Bible. Parce que tous ceux qui prennent note, que mon Dieu vous bénisse. Autrement, tu reprends l'enseignement et tu prends note. Allons-y. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, Celui que nous on a là, Jésus, notre souverain sacrificateur. Parce que quel est le rôle du souverain sacrificateur avant? C'était de prendre le sang de sacrifice de tout le peuple qui a été fait et on versait dans une grande cuvette. Et il prenait ça une fois dans l'année. Il entre dans le lieu très saint et il dépose devant l'arche de l'alliance. Il faisait le rituel avec et puis il sortait. C'était le seul rôle du souverain sacrificateur. Quand il finit de faire ça, son rôle, c'est fini. On cherche encore un nouveau souverain sacrificateur qu'on choisissait par tirage au sort pour l'année prochaine. Et donc, c'était pour l'expiation du péché du peuple. Mais le problème, c'est quoi? Le souverain sacrificateur d'avant, là, qui rentrait là-bas avec la cuvette du sang, dans cette cuvette, lui-même, le sang de son mouton ou de son sacrifice pour ses péchés était dedans. Quelqu'un me comprend? Or, nous, notre souverain sacrificateur, son sang, il n'a pas commis de péché. Cependant, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il peut nous comprendre. Il peut être miséricordieux. Mais à la différence des autres souverains sacrificateurs, c'est que lui, il n'a pas péché. Et il n'a pas dans cette cuvette de sang présenté, ou du moins ce qu'on doit normalement présenter, il n'a pas le sang des brebis dedans. C'est son sang qu'il a pris et puis l'a donné pour laver l'humanité. Ce n'est pas le sang des moutons, ce n'est pas le sang des boucs. Non, non, non. Reprends le verset et puis tu termines. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme notre nous. souverain sacrificateur a été tenté comme nous. En toutes choses. En toutes choses. Sans commettre de péché. Sans quoi? Commettre de péché. Sans quoi? Commettre de péché. Sans commettre de péché. Or, les autres souverains sacrificateurs, ils ont été aussi tentés en toutes choses comme nous, mais eux, ils ont commis des péchés comme nous. Vous comprenez maintenant pourquoi? Par la mort de Jésus à la croix, son sang qui a coulé, bien aimé dans le Seigneur, nous a lavé et a ôté le péché de nous. Le péché que Satan tient comme une arme redoutable contre nous, le péché a été vaincu. Voilà pourquoi la Bible dit en Galates le chapitre 5, ma fille, allons en Galates. Aujourd'hui, là, on voyage sur nous. Allons en Galates. Là, on va en Galatie comme ça. Allons en Galates. Galates le chapitre 5. Oh, la parole de Dieu est trop bonne.
5 du verset 24 au verset 25. Allons-y. Galates le chapitre 5 du verset 24 au verset 25. On l'écoute attentivement. Galates 5, 24 à 25. C'est en bas. Voilà, allons-y. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ont crucifié la chair avec ses passions. Et comme Christ a été crucifié à la croix, ceux qui sont en Christ ont aussi crucifié quoi? La chair et ses passions et ses désirs. Continue. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Alors frères et sœurs, nous comprenons que par la mort et la résurrection du Christ, par son sang versé à la croix, nous avons été dépouillés du péché. Le péché a été crucifié. La force du péché, c'est la chair. Or, la chair a été crucifiée. La Bible n'a pas dit, il n'y a pas une condition ici. Hein. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ. Tu es à Jésus-Christ? Oui. Bon, c'est que c'est de toi qu'il s'agit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous l'avons crucifié. Nous l'avons crucifié, frère. Le péché a été crucifié, sœur. La force du diable sur l'homme a été brisée. Voilà pourquoi le prophète a prophétisé disant: ô mort, où est ton aiguillon? Donc où est ton épée? Où est ta force? La mort, ta force, c'était quoi? C'était le péché. Le péché a été vaincu. Voilà pourquoi toi-même tu as été vaincu. Puisque Jésus a vaincu le péché, il a crucifié le péché à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le tombeau, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce que la force de la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons la victoire. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous entrons dans la victoire du Christ sur le mal. Nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ sur l'enfer. Nous entrons dans la victoire de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, sur le diable. Voilà. Nous sommes victorieux en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a justifiés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quel merveilleux Dieu! Quel merveilleux Dieu! Quel merveilleux Dieu! Le péché n'a plus de pouvoir, frères, sœurs. La mort est vaincue par notre Seigneur et nous entrons dans sa victoire. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci: celui qui croit en moi vivra quand bien même il meurt. Il vivra. La mort est vaincue, nous n'avons que la vie. La mort n'a plus de force. Et quand je parle de la mort, je ne fais pas allusion à ce sommeil, ce repos éternel, non. Je ne fais pas allusion au fait que quelqu'un meurt de la mort physique, non. Je parle de la mort éternelle, le fait d'aller en enfer et de souffrir éternellement. C'est de ça que la Bible parle. C'est de ça. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On l'a vaincu. Qui? Mais le serpent ancien. Qui? Mais le péché. Qui? Mais le diable. Qui? Mais Satan. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau.
Parce que le sang de l'agneau coulant à la croix, bien aimé dans le Seigneur, a crucifié le péché. Voilà pourquoi il est ressuscité, parce que la mort ne pouvait pas. La force de la mort, c'est le péché. La force de l'enfer, c'est le péché. Ah oui. Dis, je suis victorieux en Christ. Écris ça en commentaire. Je suis victorieux en Christ. Nous sommes victorieux en Christ, frère. Nous sommes victorieux en Christ, sœur. Nous sommes victorieux. Et personne ne peut nous voler cette victoire. Nul ne peut nous arracher cette victoire. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Parce que son sang a vaincu la force de l'ennemi. Nulle part il n'est écrit Jésus est venu détruire le diable. Non. Non. C'était pas ça l'objectif. Non. Ma fille, prends-moi 1 Jean le chapitre 3, le verset 8. 1 Jean le chapitre 3, le verset 8. Écoute attentivement. Non, Jésus n'est pas venu vaincre le diable. Non. Il n'est pas venu détruire le diable, non. Un Jean, le chapitre 3, le verset 8. Ceux qui prennent note sont bénis. Voilà. Dis, je suis victorieux en Christ. Oh, c'est trop merveilleux. Allons-y. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est ça. Le Fils de Dieu apparut. Le Fils de Dieu apparut. Afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Les œuvres fondamentales du diable, c'est le péché et la mort. Ce sont les œuvres fondamentales du diable. Le péché et la mort. Le péché, donc, qui englobe tout ce qui est déviation, tout ce qui est transgression. Et la mort qui est le salaire du péché, donc la conséquence et le but final. Donc l'enfer. Puisque Satan ne veut pas aller en enfer seul, avec ses suppôts. Il veut aussi entraîner les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu témoigne un plus grand amour pour l'homme que pour les esprits. Ah oui. Que pour les anges. Ah oui. Nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. L'amour du Père. Pour nous, il a envoyé son Fils unique. Voilà pourquoi, frère, le sang de Jésus coulé à la croix nous donne la victoire sur l'ennemi. Et la Bible dit que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ces œuvres ont été détruites. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a triomphé des dominations et des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Quelqu'un même n'était pas encore mort. Il arrive dans un lieu de prière, quand les démons le voient, commence à crier. Pourquoi? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Notre temps n'est pas encore arrivé. À plus forte raison, son sang a coulé. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut beaucoup prier avec le sang de Jésus. Dis-moi amen.
Il faut beaucoup prier avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est redoutable. 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 On ne joue pas avec ça. Même Satan ne joue pas avec. Alléluia. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Je crois que tu as compris l'enseignement de ce matin. Ce que Dieu a voulu nous communiquer. Alors ce matin, tu vas prier avec le sang de l'agneau. Tu vas appeler le sang de Jésus dans tous les domaines et secteurs de ta vie. Afin que tout ce qui est œuvre du diable en toi, cela soit vaincu. Afin que tout ce qui est œuvre de l'ennemi dans ta vie, que cela soit vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de leur témoignage. Alors élève la voix en 1 minute. Et commence à invoquer le sang de Jésus dans chaque compartiment de ta vie. Seigneur, je te bénis ce matin et je te rends toute la gloire. Je prie ce matin afin que ton sang, Papa, coule sur ma vie. Inonde ma vie par ton sang. Que ton sang ruisselle en moi. Me visite, me touche. Dans chaque domaine et secteur de ma vie, que ton sang redoutable, Seigneur, soit déversé ce matin. Lave-moi de toutes les souillures du péché par ton sang. Que ton sang coule sur la vie de mes enfants. Que ton sang, Seigneur, les protège et les garde. Que ton sang coule sur la vie de mon épouse. Que ton sang coule, Seigneur, sur ma mère, sur mes frères, pour mes soeurs. Que ton sang coule sur la vie de chacun de mes enfants spirituels. Peu importe le pays où ils sont. Que ton sang les localise et se déverse sur eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance ce matin pour la délivrance de chaque personne et pour la sécurité de chacun au nom de Jésus. Papa, prends le contrôle ce matin et agis. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Tu mérites honneur et tu mérites gloire. Merci pour ta parole, Papa, de ce matin. Je te rends toute la gloire et je te célèbre parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp, laissez-moi des notes vocales et aussi appelez-moi. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et que Dieu soit votre étendard au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. Otangana Nzambe, yeah, yeah. Otangana Nzambe, Otangana. Zamba benga na bozalo ezalaki te o. Amola chose arrive. Otangana Nzambe, Otangana. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie.
je leur donne.